Shalom, shalom à toutes et à tous. Soyons bénis. Prenons la peine de nous connecter car ce midi, nous sommes à notre rubrique Biazo. Biazo, c'est maintenant. Prenons la peine de partager et d'inviter le maximum. Tag quelqu'un et certainement Dieu bénira une personne par ce direct. Aujourd'hui, nous parlons des transporteurs de prophétie. Voilà, nous avons commencé, je dirais, une série. Le jeudi dernier, nous avons débuté avec les acteurs de prophétie. Et aujourd'hui, nous parlons des transporteurs de prophétie. Ça nous donne réellement de parler un peu de la prophétie. Certainement, dans ce direct, je vais faire, je dirais, l'effort de pouvoir parler brièvement de cela. Et si Dieu permet que vous êtes vraiment prêts, nous allons parler de la prophétie, comment la prophétie fonctionne. Nous allons parler aussi du ministère prophétique et tout ce qui va à l'encontre de la prophétie au nom de Jésus-Christ. Tu peux me couper ça? Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes en train d'écouter la musique de notre frère Fiston Mbouyi. Voilà, cantique que j'aime bien. Connectons-nous et partageons dans les groupes pour avoir le maximum de personnes connectées. Aide-moi si témoigner. Aide-moi si témoigner. Aide-moi si témoigner. Shalom à tous. Je vous encourage à partager ce direct à un frère, à une sœur, quelque part.
Dieu vous bénira certainement. Je salue les personnes présentes. Sois béni, Christos, Ada, Quadio. Sois béni. Sois béni. Soyez bénis. Je vous salue. Prenez la peine. Soyez bénis. Je salue ici Madame Sylvie Couillot. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. Faites signe pour qu'on puisse échanger. Nous allons parler des transporteurs de prophétie. Partage le direct, s'il te plaît. Voilà. Salut Yolande, sois bénie depuis ta position. Voilà. Soyez bénis. Vas-y, pasteur. Vas-y. Aujourd'hui, je me suis levé avec beaucoup de joie. Voilà. Donc, permettez qu'on mette un peu la musique. Voilà. Je veux te communiquer cette joie que j'ai ce midi. Voilà. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'il faut qu'on se retrouve en joie avec ce monde rempli de difficultés, de crises. Et je dirais, avec tout ce que nous rencontrons, ce lot de problèmes que nous avons au quotidien. Voilà, il faut les surmonter. Donc, il faut la joie. Voilà. Sois bénie, ma fille Marie-Angèle. Madame Kozomba, sois bénie. Prunelle éternelle, sois bénie. Je vous salue. Yes, Seigneur. Invite quelqu'un. Que la joie et la paix du Seigneur soient avec toi de là où tu es. Ne regarde pas aux difficultés qui sont, je dirais, apparentes. Ne regarde pas aux situations que tu traverses aujourd'hui. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Voilà. Reste connecté et aie les regards fixés sur l'Éternel. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il le fera certainement. Sois béni. Partagez et invite quelqu'un. Je vais vous voir partager au moins aux 10 personnes qui vont prendre la peine de partager dans 10 groupes au moins. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose en ce qui concerne la prophétie. Voilà, soyez bénis. Merci ma fille Doka, sois bénie. Ton Dieu est au-delà de ce que tu penses. Hey. Le but du diable, c'est de te mettre en pleurs. Le but du diable, c'est de faire de telle sorte que tu te soucies beaucoup. Le but du diable, c'est de t'éloigner réellement de cette paix que l'Éternel Dieu te donne, de la présence de Dieu. Son but, c'est de pouvoir te mettre dans l'amertume et dans les pleurs. Oh, ne regarde pas tout ce que tu vois. Tu n'es pas terrestre, tu es céleste, mon frère. Tu es céleste, ma soeur. Alors, regarde à la joie que l'Éternel Dieu te donne. La joie est ta seule force et l'Éternel Dieu est ta force. Alors, confie-toi en l'Éternel, confie-toi en Dieu et mets-toi en joie. Non, ne regarde pas ce que tu vis. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas encore l'argent pour scolariser tes enfants. Certainement, le loyer s'est augmenté et tout ça. Mais l'Éternel Dieu est fidèle. Alors, je veux t'encourager, alléluia, à avoir foi en Dieu. Amen.
Dans quelques instants, nous allons débuter. Alors, je veux te permettre de prendre un bloc-notes, d'avoir un stylo et d'avoir ta Bible, car nous allons parler. Je vais te donner réellement un enseignement sur les transporteurs de prophétie. Tu vas comprendre comment la prophétie fonctionne et comment est-ce que beaucoup de personnes ratent le but d'une prophétie, ratent, je dirais, ratent l'objectif et n'arrivent pas à pouvoir rentrer dans leur prophétie. Car en vérité, certains arrivent à l'accomplissement d'une prophétie et d'autres meurent avec leur prophétie. On va comprendre ça aujourd'hui. Alors, loue le Seigneur avec moi. Like. Et commente. Like et commente. Ne sois pas un spectateur, mais sois un acteur. Hey. Je ne suis pas forcément un grand danseur. Hein. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, je ne sais plus danser. Voilà, si tu ne sais pas danser, bon, voilà, fais comme moi. Hey. Tu m'as tout donné, Seigneur. Même si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je m'en fous. Même si, je dirais, les gens peuvent parler, peuvent t'accuser, dire des choses de toi, on s'en fout. Le plus important, c'est la joie que tu as dans ton cœur. Le plus important, c'est d'accomplir ce que Dieu t'a dit. Alors, fais comme moi, loue le Seigneur. Loue. Allez. Si actuellement je me lève, mon caméraman ne pourra pas me suivre. Donc permettez-moi que je danse. Et les meilleurs danseurs sont ceux qui sont toujours assis. Donc voilà, comprenez que je sais bien danser là, que je suis là comme ça. Ah. Ah. Ceux qui ont fait le monde, ils savent quand tu es assis, tout le monde te voit en grand danseur. Mais fais pas l'erreur de te lever. Parce que si tu te lèves, on saura que tu es un faux danseur en fait. Voilà. Merci Seigneur pour la joie que tu me donnes. Je suis heureux pour ce que Dieu m'a donné. Je suis heureux. Même si je ne roule pas une Lamborghini, je suis heureux d'être dans ce qu'il me donne. Voilà. Même si je ne dors pas dans une maison luxueuse, je suis heureux de là où je dors parce que j'ai la paix du Seigneur. Et ceux même qui ont l'argent actuellement, ils cherchent cette joie. Ils recherchent ce que tu as. Il y a d'autres même qui ont beaucoup d'argent mais ils n'ont pas la paix du cœur. Toi, tu as Jésus. Tu as une éternité certaine. Alors, je t'en prie, est-ce que tu peux louer le Seigneur? Voilà. Merci. Merci, pasteur. Voilà. Est-ce qu'on peut prier de là où nous sommes? De là où nous sommes, nous allons prier le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te distille un parfum de joie ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te distille, je dirais, une lumière, une gloire qu'on ne peut exprimer, une joie qu'on ne peut exprimer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier pour ce direct. Nous allons confier ce direct entre les mains du Seigneur. Et de là où tu es, je t'en prie, il faut élever la voix avec moi pour confier ce direct entre les mains du Seigneur. Élevons la voix, prions ensemble s'il nous plaît. Masaka breko bayan tele barabashika barade de brosa. Malamarebo shaka baraba kendo la baraba baba baba zora bayam de lebrocham de lebro koto bayam de lebora baba baba baba. Merci Père, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu permets Jésus. Gloire à toi et élévation à toi Papa pour ce direct que tu rends possible. Béni sois-tu Père. Merci pour éternel mon Dieu ta grâce. Merci pour ta bonté. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu accomplis. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni Seigneur, que le ciel soit favorable et que Père Seigneur ce direct puisse être un direct
de toute grâce, de bénédiction et d'élévation. Seigneur, tu vas élever Seigneur Jésus-Christ, une race d'héros. Tu vas élever une race, Ténèbres, mon Dieu, mon roi, de guerriers, une race de combattants. Et ce matin, ce midi, je veux te confier, Père, ce direct. Que ce direct, Père, notre esprit soit illuminé, notre esprit soit grandement ouvert sur les choses de l'esprit. Manifeste-toi puissamment et glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu permets au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Voilà, je veux t'encourager à partager. Je bénis Dieu pour ceux qui partagent, parce que quand vous partagez, je dirais, je vois ça ici. Donc, quand tu ne partages pas, je sais. Donc, je t'en prie, il faut partager. Je bénis Dieu pour le Seigneur plutôt pour Prunelle Éternelle qui a partagé. Voilà, pour ma fille Docas qui a partagé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous en prie, faites l'effort de partager. Quand vous partagez, ça permet de pouvoir toucher le maximum. Voilà, je vous en prie, ne gardez pas ça pour vous. Mettez ça sur votre compte et partagez dans des groupes. Faites l'effort de mettre dans 10 groupes. Vous êtes à la maison, faites-le simplement et Dieu vous bénira. Vous êtes en train de partager l'évangile ici. Vous devenez des évangélistes au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comment on va fonctionner aujourd'hui? Un bloc-notes est aussi ta Bible, est ton stylo. Et je t'en prie, fais comme la sœur Marie-France. Clique sur le cœur, voilà, sur le bouton, je sais plus quoi là. Appuie dessus beaucoup pour que le direct soit sécurisé comme c'était le direct. Voilà, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Merci encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons lire deux textes. Nous parlons de transporteurs de prophétie. Pour ceux qui nous ont suivis jeudi dernier, nous avons parlé des acteurs de prophétie et nous avons dit qu'il y en avait des bienfaiteurs, il y avait des malfaiteurs. Il y avait des gens qui travaillaient pour empêcher une prophétie de s'accomplir et c'est leur rôle. Il ne fallait pas se plaindre, il fallait avoir une attitude de comprendre qu'ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur objectif. Et le but, c'est de pouvoir nous empêcher de rentrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Maintenant, ça c'est leur rôle. Maintenant, toi aussi, tu as un rôle à jouer et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui en parlant de transporteurs de destinée, de prophétie. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Tu peux écrire Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Voilà, aidez-moi. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Partagez s'il vous plaît, partagez. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3 et Genèse chapitre 40 16 à 17. Voilà. Senga mukwashi senga. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour aider une personne ici? Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Et Genèse chapitre 40 verset 16 à 17. Je vous en prie. Voilà. Écrivez. Écrivez. Habakkuk. Écrivez Habakkuk. Ça s'écrit H-A-B-A-C-U-C 2 chapitre 2, verset 1 à 3. Écrivez. Quelqu'un peut le faire pour nous, s'il vous plaît. Voilà, Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Et Genèse chapitre 40, verset 16 à 17. J'attends que vous puissiez l'écrire pour que nous puissions lire les textes. Je vous en prie. Et nous quelqu'un écrit pour nous. Voilà, Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Merci Emma, merci. Et Genèse chapitre 40, Genèse 40, 16 à 17. Voilà, Genèse 40, 16 à 17. Merci, pasteur Yves. Genèse 40, verset 16 à 17. Deuxième test. Premier test, pasteur, tu peux lire ça pour nous? On peut diminuer un peu? C'est bon. C'est bon. Merci, fils. Merci pour vous qui écrivez. Maintenant, allons-y. Habakkuk 2, à partir du verset 1. Oui. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquais. Ce que je répliquerai. Après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Écris la prophétie. Grave là. Sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Mais elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la.
Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je déclare que toutes les prophéties qui vous ont été relâchées il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 10 ans, ces prophéties qui ne se sont pas accomplies arrivent à un accomplissement certain au nom de Jésus. Amen. Ton amen te permet de rentrer dans ce que je déclare. Amen. Ton amen t'amène dans la validation de ce que j'ai déclaré. Amen. Je déclare que l'Éternel Dieu amène à l'accomplissement la prophétie qui a tardé. Amen. Oh, tu ne me dis pas amen pour que je puisse avancer. Amen. Que mon Dieu te donne de rentrer dans un accomplissement certain. Amen. Ton amen te met de plein pied dans ce que je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Écris amen et avance encore dans ce que je déclare. Voilà, continue. Genèse 40 Genèse maintenant. 40, verset 16. Le chef des panetiers, Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, tout à fait, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Verset 17. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux Les oiseaux, que Dieu punisse tous les oiseaux qui viennent, je dirais, picorer et becter ta prophétie au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne me permet pas d'avancer. Que tous les oiseaux qui se sont levés, les oiseaux, les vautours qui planent autour de la prophétie soient abattus dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen violent et l'Éternel Dieu te permet de rentrer dans ce que tu déclares. Amen. Continue. Dans la corbeille au-dessus de ma tête. Amen. Verset 17, Genèse 40, 16 à 17. Voilà, nous parlons des transporteurs de prophétie. Amen. Et il est important que nous expliquions ou encore de définissions les différents thèmes. Voilà. Un transporteur, par essence, c'est quelqu'un qui transporte quelque chose sur une certaine distance. C'est une personne qui transporte quelque chose sur une certaine distance. Ça peut être une marchandise ou ça peut être encore des hommes. D'accord? Ou ça peut être un objet quelconque. Maintenant, un transporteur peut être aussi une personne qui s'engage à assurer le déplacement d'une personne ou d'une marchandise en vertu d'un contrat, d'accord, de transport terrestre, maritime ou aérien, d'accord. Donc, on peut retrouver plusieurs types de transports. Donc, ce qu'on peut comprendre, on a, je dirais, l'avion, on a les bateaux, ou on a encore, je dirais, les cars ou les camions. Donc, on a 3 voies par lesquelles le transport se fait. On a la voie aérienne, on a la voie, je dirais, maritime, mais on a voilà, la voie terrestre. On peut dire aussi du transporteur que c'est un prestataire de service. C'est quelqu'un qui doit rendre service, qui doit faire quelque chose, qui doit acheminer ce qui lui a été confié d'un point à un autre. Donc, il a une responsabilité, il a, je dirais, une charge de veiller à ce que ce qui lui a été confié puisse arriver à bon port. Donc, le transporteur, c'est celui qui prend ce qui lui a été confié et il prend d'un point X pour l'amener à un point Y. Et il a une responsabilité de, je dirais, de ce qu'il a ou de ce qu'on lui a confié. Il a la responsabilité ou la charge de veiller ou de surveiller tout ce qui lui a été donné. Ça, c'est ce qui concerne le transporteur. Vous allez retrouver je dirais, des gens, par exemple, ceux qui prennent des usagers, qui ont des transports en commun, qui se retrouvent à prendre des gens d'un point X à un point Y. Et chaque jour, chaque matin, au quotidien, tu te retrouves à prendre soit le métro, à prendre le train, à prendre un avion, ou je dirais à te retrouver à prendre un véhicule, mais tu es toujours en déplacement. Alors celui qui se retrouve à conduire, c'est celui qu'on appelle le transporteur. D'accord. Ça, c'est la définition que je peux donner du transporteur. En ce qui concerne la prophétie, comprenez que c'est d'abord une prédiction. La prophétie, c'est ce qui est annoncé. Des événements futurs. On annonce des choses qui vont arriver. Mais la prophétie n'est pas seulement que des choses du futur. Elle peut aussi parler des choses passées comme des choses présentes. Alléluia. Donc on a la prophétie qui peut rentrer dans les 3 cas de temps. On peut se retrouver dans le passé, on peut parler du présent, mais on peut parler du futur. On parle de prophétie. Et comprenez que nos nations ont besoin, je dirais, de marcher dans le prophétique. Nos familles ont
ont besoin de marcher dans le prophétique. Je dirais aussi même que nos églises ont besoin du prophétique. Car qui parle de prophétique, parle de révélation. Alors, comprenez qu'une église qui n'a pas de révélation est une église sans frein. Un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Il est important qu'une église, il est important qu'une nation, il est important que, une famille ait le prophétique. Lorsque le prophétique est ôté ou encore est oblitéré ou est enlevé d'une nation, alors la nation commence par réellement se retrouver à aller bouter, ou encore à faire banqueroute. Donc il est important de marcher dans le prophétique. Maintenant, il est aussi important de comprendre qu'il ne faut pas réellement exagérer dans ce qui concerne le prophétique. Amen. Car à la vérité, beaucoup de personnes pensent que c'est donner seulement que des révélations qui fait de vous un prophète. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on explique. Si vous voulez qu'on puisse parler de cela, je veux que vous puissiez l'écrire en commentaire. D'accord? Donc, la prophétie n'est pas l'apanage. Ce n'est pas la chose propre du prophète. Tout le monde peut prophétiser. La prophétie n'est pas donnée à aucun prophète. C'est donné à tout le monde. Ce n'est pas l'apanage, je le dis bien, des prophètes. Ce n'est pas seulement que la chose propre du prophète. Et je vais même vous choquer. C'est pas tous les prophètes qui prophétisent. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une spirale. On est rentré dans une, dans une saison où tout le monde veut prophétiser. Et souvent, ça crée des frustrations. Beaucoup de familles ont été frustrées parce que des prophéties ont été données ça et là qui n'ont pas trouvé leur accomplissement. Amen. Des nations ont été blessées parce que des gens ont donné des prophéties qui ne sont pas arrivées à l'accomplissement. Vous voyez, notre nation est une nation jeune. Notre église en Côte d'Ivoire est une église jeune. Elle n'est pas encore mature, à la vérité. Amen. Voilà, elle n'est pas encore mature. Donc, moi, je me rappelle encore du vent de prophétie qui a soufflé depuis le temps de feu le prophète Kakou Sévérin. Et c'est ce vent de prophétie qui part. Et beaucoup veulent imiter le prophète Kakou Sévérin, mais ils n'ont pas réellement la culture du prophète Kakou Sévérin. Ils n'ont pas réellement l'éducation du prophète Kakou Sévérin. Le prophète Kakou Sévérin, c'est pas celui qui prophétisait à tout bout de champ. Excusez-moi. C'est pas l'homme de Dieu qui se levait, qui prophétisait sur tout et sur rien à la fois. Non. C'était l'homme de Dieu qui se laissait conduire réellement par Dieu. Alors comprenez que si vous voulez marcher dans le ministère prophétique, ce n'est pas la prophétie en tant que telle, mais c'est une culture prophétique. Amen. C'est une nature prophétique. Amen. Et ça, il faut qu'on comprenne. C'est pourquoi je bénis Dieu pour certains hommes de Dieu qui n'ont pas utilisé réellement ce manteau prophétique pour mettre sur eux comme fonction pour les fatiguer. D'autant plus qu'ils sont prophètes. Ils préfèrent mieux mettre le titre pasteur, mais ils sont prophètes à la vérité. Des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, des grands prophètes. Et ils prophétisent. Et les prophéties sont justes. Mais ils ne s'abrogent pas. Ils ne prennent pas, le manteau prophétique pour mettre sur eux. Ça fait qu'aujourd'hui, on remarque que beaucoup ont laissé un certain type de ministère. Vous n'entendez même pas parler des docteurs parce que je dirais même que la Bible nous parle, en Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 12, parle du ministère, des 5 ministères. Voyez, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus le ministère prophétique. Tous portent le manteau prophète, et à la vérité ne sont pas prophètes. J'en ai rencontré un, je lui ai dit, Dieu ne t'a pas appelé au ministère prophétique, mon frère. Dieu t'a appelé à un tel ministère. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si c'est parce que tu as pris ce manteau-là, tu as mis sur toi, que ton église et ton ministère ne décollent pas. Prends le manteau que Dieu t'a donné et tu vas évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup ne comprennent pas. Donc, on ne voit même plus le ministère de docteur. Il y en a peu qu'on rencontre qui disent qu'ils sont docteurs. Il y en a peu qui disent qu'ils sont pasteurs. Il y en a peu qui disent qu'ils sont... qui sont évangélistes, il y en a peu qui disent qu'ils sont apôtres. Voilà. Donc, de tous les ministères, il faut comprendre que il faut savoir ce que Dieu t'a dit. D'accord? Voilà. Donc, en ce qui concerne, si vous voulez qu'on parle du prophétique et du ministère prophétique, je veux que vous mettiez ça en commentaire et on va se parler. On va trouver une session un jour et je vais parler du ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, c'est une nature, ce n'est pas, c'est un vécu, ce n'est pas ce que nous voyons.
aujourd'hui, on crée des mystères autour du ministère prophétique et des gens veulent prophétiser chaque dimanche, ils veulent prophétiser de 7h à 20h ou à 22h, ils veulent prophétiser tout le temps. Qui t'a dit que tu dois toujours prophétiser? Il y a des moments où tu n'as pas besoin de prophétiser parce que Dieu ne t'a rien dit. Et on aura la lourde responsabilité de répondre de tout ce qu'on a dit qui ne vient pas de Dieu. Parce que des fois, il faut avoir au moins l'humilité prophétique de dire que ce que tu as dit là, c'est pas Dieu qui t'a dit. Ça aussi, il faut le dire. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris et beaucoup se sont jetés dans le ministère prophétique et aujourd'hui ils ont des problèmes. Donc ce qui concerne la prophétie, en revenant à notre thème, la prophétie, comprenez, c'est d'abord un homme, c'est aussi une mission, c'est une destinée, mais c'est un lieu d'accomplissement. Retenez ceci, une prophétie, c'est d'abord un homme, c'est une mission, c'est une destinée et c'est un lieu d'accomplissement. Donc, pour celui qui est le transporteur de prophétie, amen, en ce qui concerne le transporteur de prophétie, c'est celui qui a la lourde charge de mener les événements qui lui ont été annoncés par Dieu à l'accomplissement. En tout homme, ou je dirais, tout homme a en lui une prophétie qui transporte. Tout homme a une prophétie qui transporte. C'est pourquoi j'ai dit, une prophétie, c'est un homme, c'est une mission, c'est une destinée et c'est aussi un lieu d'accomplissement. Voilà. Retenez que c'est d'abord, dans un premier temps, un homme, un individu, une mission. 3, c'est aussi, je dirais, une destinée. Mais 4, c'est un lieu d'accomplissement. Parce que ce n'est pas tous les lieux, je dirais, où la prophétie trouve à s'accomplir. Vous pouvez être à un endroit en tant qu'individu, vous transportez une prophétie, mais vous n'êtes pas à l'endroit où la prophétie doit s'accomplir. C'est pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent bloquées quelque part. Ils sont sur un lieu qui n'est pas le lieu d'accomplissement et ils tournent en rond parce que la prophétie ne trouve pas, je dirais, son lieu d'accomplissement. Vous voyez? Donc, il vous faut réellement rentrer dans votre lieu d'accomplissement pour vous retrouver être accompli au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, la prophétie, c'est ça. Donc, comprenez aussi que dans la prophétie, il y a deux types de prophéties. Il y a la prophétie qu'on attend et il y a la prophétie qu'on fait quoi? Qu'on transporte. Je peux avancer? Amen. Il y a la prophétie qu'on attend et il y a la prophétie qu'on transporte. Quand nous lisons les textes de Habakkuk à partir du chapitre 2, la Bible nous prend verset 3, c'est une prophétie qui marche dont le temps est déjà fixé. D'accord? Donc on dit le temps est déjà fixé, c'est-à-dire que la prophétie aussi a son temps de péremption. Je vais en parler. Mais la Bible dit elle marche vers son terme. D'accord? Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de vous. Ce type de prophétie ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous voulez, que vous ne vouliez pas, cette prophétie-là, ça va s'accomplir. D'accord? Regardez, je vais vous prendre un exemple. C'est comme des lois. Vous ne pouvez pas prier, par exemple, pour que le soleil se lève. D'accord? C'est une chose qui est certaine. D'accord? Vous n'allez pas prier pour que la terre puisse germer ou donner des fleurs ou des herbes. C'est pas possible. Ça que vous ne voulez, que vous ne voulez pas, ça va arriver. Vous ne pouvez pas dire, je dirais, il y a une loi par exemple qui est positionnée au niveau de la mer, qui permet à la mer de ne pas pouvoir franchir la limite. Donc ça, c'est des choses que Dieu a établies, qui ne peuvent pas. C'est-à-dire que c'est ces prophéties qui sont déjà des prophéties certaines. Et elles vont s'accomplir. Que vous ne vouliez, que vous ne vouliez pas. Mais par contre, il y a des prophéties qui ont besoin de vous pour arriver à un accomplissement. C'est pourquoi vous avez une responsabilité d'amener ce que Dieu a dit sur vous à arriver à l'accomplissement. Et beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'ont pas encore compris que la prophétie qui est dans leur vie, là, cette prophétie-là a besoin d'eux pour s'accomplir. Ils sont comme des transporteurs. Parce que je vous dis une vérité, la parole de Dieu est esprit. D'accord? Donc quand la parole est libérée, cet esprit-là vient habiter en vous qui est quoi? Qui est la matière. Vous êtes une matière, mais cette matière a besoin de quoi? De la parole de Dieu. Et quand elle arrive dans votre vie, cette parole-là qui est entrée en vous, vous avez maintenant, c'est comme une femme qui est enceinte, et vous avez quoi? Le devoir de mener bien, je dirais, l'enfant que vous avez, jusqu'à ce que l'enfant puisse arriver. Yes. Amen, amen. C'est pourquoi, regardez, si une femme se lève et qu'elle se retrouve, je dirais, à être enceinte, si elle se met à fumer ou qu'elle se met à prendre des choses qui ne sont pas bien, l'enfant va-t-il vivre? Non. Donc la prophétie est comme un enfant ou encore quelque chose que Dieu a mis en vous pour amener à l'accomplissement. D'accord? Alors je vais vous l'amener maintenant à l'histoire de, je dirais, du panetier. La Bible dit en ligne de Genèse à partir du chapitre 40 que
Le panetier va faire un songe. Mais dans son songe, il avait la responsabilité d'amener les gâteaux préférés. D'accord? Les gâteaux préférés de qui? De Pharaon à Pharaon. Mais la Bible dit que pendant qu'il partait, il a laissé les oiseaux picorer, laissé les oiseaux becter les gâteaux qui ont été préférés par Pharaon. Mais regardez la suite. La Bible déclare qu'après qu'il se soit réveillé, il est mort par la suite. Donc beaucoup de personnes peuvent se retrouver à mourir parce qu'ils n'ont pas mené l'accomplissement d'une prophétie à son accomplissement. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel Dieu te permet d'arriver au lieu d'accomplissement dans le nom de Jésus. Si tu me dis Amen, tu rentres dans ce que je déclare. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup n'ont pas compris que s'ils ont cette responsabilité en tant que transporteur, il y a des lignes. Regardez, vous allez voir le chauffeur de personnel ou le chauffeur des usagers ou de personnes. Ce type de personne-là ne peut pas se retrouver à faire n'importe quoi parce qu'il se retrouve à quoi? À transporter des vies. Donc, quand vous avez la quoi? Vous avez une prophétie en vous. Vous devez vous battre pour que la prophétie arrive à l'accomplissement. Vous avez la responsabilité de vous battre pour que la prophétie arrive. Si vous ne le faites pas, vous mourrez avec votre prophétie. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver à un accomplissement au nom de Jésus. Regardez l'histoire de Joseph. La Bible déclare que Joseph avait quoi? Avait des prophéties. Il avait une prophétie en lui, mais la prophétie a été combattue par qui? Par ses frères. Oh, regardez ce qu'il avait simplement dit. Il dit, nous étions quoi? Nous étions ensemble en train de quoi? De lier nos gerbes. D'accord? Et ma gerbe s'est retrouvée à être debout, mais vous, vos gerbes se sont retrouvées à se prosterner. Mais regardez, ce que ses frères n'ont pas compris dans cette histoire, c'est que eux aussi, ils étaient déjà debout, mais ils ont eu l'humilité de faire quoi? De se rabaisser. Amen, amen. Ça, c'est la première vision qu'il a. Deuxième vision qu'il a, il voit que les étoiles et le soleil se sont retrouvés avec quoi? À se prosterner devant de lui. Mais ce que ses frères n'ont pas pu interpréter dans la prophétie, c'est que quoi? Eux, ils étaient des étoiles. Oh. Est-ce qu'ils m'ont compris? Est-ce qu'ils m'ont compris? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils étaient des étoiles, mais ils n'étaient pas que la poussière, mais ils étaient des étoiles. Tu es une étoile. Oui, dans une prophétie, tu es une étoile dans le nom de Jésus. Mais regardez, ils ont commencé par combattre celui qui était quoi? Un transporteur de prophétie. Écoutez bien, j'ai dit une prophétie, c'est un homme, c'est une mission, c'est une destinée, mais c'est aussi un lieu d'accomplissement. Joseph avait son lieu d'accomplissement. Ce n'était pas le lieu où son père était et ses parents étaient, ni à Canaan, mais c'était en Égypte, là où la prophétie devait s'accomplir, n'est-ce pas? Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est Joseph, d'accord? C'est un individu. Troisième chose qu'on peut comprendre, c'est une mission. Il avait une mission, celle de faire quoi? D'aider sa famille à sortir de quoi? De la famine. Amen, amen. Maintenant, il avait une destinée. Sa destinée, c'était qu'il devait être quoi? Il devait être gouverneur, prince en Égypte. Il devait se être le premier ministre en Égypte. Oh, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te permette de rentrer dans ta prophétie dans le nom de Jésus. Tu n'échoueras pas 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 dans le nom de Jésus. Oh, écris Amen et tu vois la chose s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Deuxième chose que nous allons comprendre, c'est que Samson avait une prophétie et il avait aussi un nombre de choses. Mais ce que Samson ne comprenait pas, c'est que Samson était transporteur de prophétie. Amen. Mais il s'est comporté mal et il a échoué. D'accord? Regardez encore une histoire avec qui? Avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une prophétie. Mais lorsqu'il est sorti du cadre de la prophétie l'a amené quoi? Il est mort avec la prophétie. Jean-Baptiste était celui qui devait rester dans le désert et prêcher. Mais Jean-Baptiste a changé le cadre de la prophétie. Il s'est retrouvé dans le palais royal. Écoutez, c'est pas tous les lieux où vous allez vous retrouver qui peuvent vraiment permettre à la prophétie de germer et de porter du fruit. C'est pourquoi il vous faut être dans le lieu où Dieu vous a mandaté. Il vous faut être dans le lieu où Dieu vous a appelé pour que vous puissiez rentrer dans un accomplissement dans le nom de Jésus. Et vous avez la responsabilité d'amener la prophétie à l'accomplissement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, si tu me comprends, dis-moi Amen pour que j'avance. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais parler rapidement. Je vais parler des 7 points, les 7 codes du transporteur. Parce que le transporteur a des codes. Et ces codes-là doivent lui donner de pouvoir réussir. S'il n'a pas les codes, il échoue. Si vous n'avez pas ces codes, vous échouez. Donc, je vais vous donner, réellement, je dirais, les codes du transporteur. Car, à la vérité, celui qui conduit, il ne conduit pas pour conduire. Il conduit avec des codes de la route. Je peux avancer? Je peux avancer? Si tu veux que j'avance, dis-moi Amen, je vais avancer.
Amen, amen. Amen, amen. Car il faut comprendre que le transporteur, je le dis bien, il a une responsabilité. Et cette responsabilité doit lui donner de pouvoir rentrer dans ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est pourquoi je vous dis, il y a des gens, on vient prophétiser sur eux. On prophétise et on dit des choses, l'homme de Dieu dit des choses dans leur vie. Et puis, ils voient que depuis que l'homme de Dieu a parlé là, ils ne sont pas rentrés. Mais ils ne sont pas rentrés dans ce à quoi Dieu leur a dit parce qu'ils n'ont pas agi selon les codes du transporteur. Amen. Il y a des codes. Première chose que vous devez comprendre, la prophétie a un délai de réalisation. Amen. Ce que vous devez comprendre, une prophétie a un délai de réalisation. C'est-à-dire qu'elle a une date de péremption. C'est pourquoi la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire qu'une prophétie a quoi? A un délai de quoi? D'accomplissement. Si vous ne travaillez pas dans le délai, la prophétie quoi? S'évapore, elle meurt. Donc vous devez travailler dans quoi? Dans le délai de réalisation. Amen, amen. Amen. Il y a un temps pour que la prophétie puisse s'accomplir. Maintenant, je peux vous donner, voilà, si vous voulez, je peux vous donner comment est-ce qu'il faut activer pour donner à la prophétie d'être ressuscitée et de travailler. Yes. Amen. Amen. Il y a aussi la façon. Amen. Mais il y a son délai. Première chose. Deuxième chose que je veux que vous puissiez écrire. Amen. Oh, écrivez pour aider les gens. Première chose, les codes du transporteur. Je veux que vous m'aidiez à cela. Écrivez les codes du transporteur. Parce que le transporteur, il a des codes. Voilà, je vous ai dit, c'est quoi? C'est un contrat. Voilà, entre vous et Dieu, c'est un contrat. Ne croyez pas que la responsabilité est dans la main de Dieu. Quand Dieu a fini de parler là, ce n'est plus la charge de Dieu de travailler à l'accomplissement de la prophétie. Ça dépend maintenant du transporteur. Amen. Quand Dieu a fini de parler, il t'attend au lieu où doit arriver, où encore doit s'accomplir la prophétie. Si Dieu a dit de toi que tu vas te marier, c'est ta responsabilité de te battre pour que la prophétie arrive à l'accomplissement. Si Dieu a dit que tu dois enfanter, c'est à toi de te battre pour que quoi, l'enfantement arrive. Si Dieu t'a dit que tu dois voyager, c'est à toi de te battre pour arriver. C'est pourquoi on te dit tu vas voyager, tu n'as pas de passeport. Tu veux comment? Question. Amen. Amen. On dit tu vas avoir une voiture, tu n'as même pas, tu n'as pas de quoi, tu n'as pas un permis. On dit que tu vas voyager, tu n'as jamais fait de passeport pour essayer même au niveau du visa. On dit que tu vas prêcher dans les grands stades, tu ne sais même pas de prêcher dans ton quartier. Amen. Comment vous expliquez ça? Amen, amen, amen. On dit non, tu vas te marier, les gens, tous les hommes qui viennent te voir là, tu les chasses, eux tous. Tu les chasses, tu dis non, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Bon, tu vas te marier comment? Tu es devenu une sœur. Hein? Tu es devenu une sœur qui est au couvent. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas tous les hommes qui viennent vers toi, tu vas les chasser. Il faut aller questionner Dieu. D'accord? Donc, il y a des codes, il y a la façon de faire. D'accord? Pour que tu puisses rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, il y a, première des choses que tu dois comprendre, il y a une prophétie, mais la prophétie a son délai de réalisation. Amen. A son délai. Dieu parle à qui? Dieu parle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham que sa postérité va faire 400 ans d'esclavage. Mais ils ont fait 30 ans de plus. 30 ans, ça 430 ans après qu'ils étaient libérés par Moïse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse est venu, il avait quel âge? Il avait 80 ans lorsqu'il venait libérer le peuple. N'est-ce pas? Si on enlève 80 ans sur les 30 ans de Moïse, il va lui rester combien d'années? 50 ans, n'est-ce pas? Or, c'est à 40 ans que Dieu appelle Moïse. Donc, il a pris 10 ans pour je sais pas, vous faites quoi? Et puis, il a pris 30 ans pour attendre. Oh, c'est lui le libérateur. Il y a des gens qui me suivent actuellement que Dieu a mandaté pour libérer plusieurs. Yes. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le transporteur de prophétie transporte plusieurs destinées. Yes. Il transporte plusieurs vies. Tu es le Joseph de ta famille, de par qui Dieu passera pour sauver réellement la famille. Tu es la personne que Dieu a mandatée pour libérer la famille. Et je déclare que cela arrive maintenant à l'accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on a les codes. On a les codes du transporteur. Première chose, le délai de réalisation. D'accord? Samson avait quoi? Été transporteur de quoi? De prophétie, mais il a échoué. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Deuxième chose, il y a le lieu d'accomplissement. Amen. Écrivez le lieu d'accomplissement. Il y a un lieu. Si Dieu t'a dit que c'est en France que tu vas réussir, il faut faire tout pour aller en France. Amen. Amen. Joseph, son lieu d'accomplissement de sa prophétie, c'était en Égypte. Ce n'était pas à Babylone, ce n'était pas quelque part d'autre, mais c'était en Égypte. Amen. Amen, amen. Amen. Et beaucoup de personnes sont en train de retarder leur vie
et la prophétie et l'accomplissement de la prophétie parce qu'ils sont au mauvais endroit. Il te faut être au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel Dieu prend tes pieds, il loue tes pieds, il t'amène là où tu dois posséder dans le nom de Jésus. Quand la Bible nous dit là où la plante de nos pieds foulera, Dieu nous donne ce lieu en possession. Est-ce que vous savez que là où la plante de vos pieds foule, ce n'est pas tous les lieux que vous avez en possession? Yes. Amen. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi d'aucuns ne comprennent pas. Ils disent, mais la Bible dit, là où la plante de mes pieds foule, j'ai ce lieu en possession. Qui t'a dit que ce lieu-là est à toi? Qui t'a dit que ce lieu-là, c'est ton lieu d'accomplissement? C'est pourquoi tu es à l'endroit et tu es quoi? Tu ne possèdes pas, mais on te possède. Amen. Tu ne possèdes pas, mais on te possède. Mais qui te possède? Ce sont les esprits territoriaux qui ont influencé ta vie. Amen. Parce qu'à la vérité, les esprits territoriaux savent. Ils ont réellement, je dirais, ils détectent et ils décodent. Quand vous êtes une personne qui est appelée à faire quoi? À régner à l'endroit, ils le savent. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et vous êtes combattu à cet effet. Donc, deuxième chose, il y a le lieu d'accomplissement. Il y a le lieu d'accomplissement. Que mon Dieu t'amène à l'endroit où tu dois t'accomplir, à l'endroit où tu dois t'épanouir. Au nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. La Bible nous dit que qui? Naomi et son mari Elimelech vont quitter un lieu où Dieu les a au départ prospérés. Ils ont eu des enfants. Ils quittent cet endroit et ils vont où? Ils vont à Moab. Ils quittent Bethléem. Ils quittent Bethléem, qui est la maison de pain, pour aller à Moab. Ils vont à un endroit où Dieu ne les a pas envoyés. La Bible déclare que Elimelech meurt. Les deux enfants de qui? De Naomi meurent également. Alors elle va se retrouver maintenant à retourner au lieu de la bénédiction. Que l'Éternel Dieu t'épargne des endroits qui vont tuer ta prophétie. Que Dieu t'épargne de l'endroit qui va tuer vraiment le plan d'accomplissement de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, il faut comprendre, il faut avoir une vie de sanctification. Amen. Car la vérité, quand tu es au volant, tu ne peux pas te retrouver à boire. Et si tu bois, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Fausse route. Mais tu vas sortir de la route. Tu vas faire banqueroute. Donc vous devez vous retrouver à vivre une vie de sanctification. Si vous avez une prophétie, vous devez vivre bien. Si vous vivez mal, vous n'allez pas rentrer. C'est pourquoi l'ennemi va envoyer ce qu'on appelle les retardateurs de prophétie. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Habakkuk 2, à partir du chapitre 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, pourquoi la prophétie peut tarder? Une prophétie ne doit pas tarder. Si elle tarde, qu'est-ce qui peut retarder une prophétie? C'est les retardateurs de prophétie. Il y a des esprits qui veulent te retarder. Donc ils vont te pousser au péché parce qu'ils savent qu'une personne qui pêche, Dieu ne peut pas l'exaucer. Amen. Donc on se retrouve avec quoi? Des gens qui ont quoi? Qui prennent, qui durent, parce que quoi? Ils ne vivent pas une vie de sanctification. Ce n'est pas la faute de celui qui a prophétisé, mais c'est de ta responsabilité. C'est ta faute. Amen. C'est le transporteur. Et quand la parole vient, c'est-à-dire que la parole qui est esprit vient en vous, qui est votre corps, le temple de l'esprit, quand la parole qui est esprit vient en vous, elle a quoi? Elle part pour être en maturité. Pourquoi? Pour sortir par la suite pour l'accomplissement. Mais regardez, si vous vous retrouvez à quoi? Salir le temple de Dieu. Si vous vous retrouvez à vivre mal, comment est-ce que la parole qui était libérée en vous, qui a fait un à vous, peut vous amener à un accomplissement? Ça ne peut pas se faire. Donc il vous faut faire quoi? Il vous faut vivre une vie de quoi? De sanctification. Amen. Amen. Il est vrai que quelqu'un qui roule un véhicule, qui se retrouve à boire, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des accidents. Donc ne vous retrouvez pas à vivre mal. Je peux parler à quelqu'un? Quatrième chose qu'il faut faire, c'est ne pas regarder en arrière. Une prophétie ne regarde pas, lorsqu'elle est donnée, elle ne regarde pas en arrière. Amen. J'ai dit au troisième point, parlant de avoir une vie de sanctification. Écrivez s'il vous plaît les points que je donne pour vous aider, pour nous aider et aider ceux qui vont nous prendre par la suite. Je vous en prie. Voilà. Est-ce que le message te fait du bien? Ça te fait du bien? Écris-le. Ça me permet de pouvoir avancer, s'il vous plaît. Merci. Amen. Voilà. Si ça te fait du bien, il faut le dire. Hein. Je vous en prie. Voilà. Merci. Donc, il faut que vous compreniez qu'il y a le fait de ne pas regarder en arrière. Parce qu'une voiture, vous ne pouvez pas vous regarder au rétroviseur. Si vous regardez au rétroviseur, vous allez faire quoi? Vous allez sortir de route.
Donc il vous faut fixer, avoir le regard fixé sur la prophétie. Amen. Donc ne pas regarder en arrière, c'est fixer ses regards sur ce que Dieu a dit. Amen. Dieu vous a dit une parole, ayez confiance en Dieu. Amen. Dieu vous a dit quelque chose, croyez en Dieu. Amen. Et regardez à ce que Dieu a dit. Regarde, la Bible dit, si elle attend là, mais on attend quelque chose en regardant la chose arriver. Donc il fait quoi? Il attend en regardant, il attend en observant. Amen. Et il va voir si la prophétie n'est pas attaquée. Si elle est attaquée, il fait quoi? Il part vers la prophétie pour combattre les éléments, pour qu'il puisse être libéré. D'accord? Pour que la prophétie arrive à lui. Donc vous ne devez pas regarder en arrière. Amen. 5e point, il vous faut de la discipline. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas de discipline. Amen. Il faut de la discipline. La discipline, c'est aussi avoir des temps de jeûne, avoir des temps de prière. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné dans sa marche avec Dieu. Amen. Amen. Parce que quand vous transportez une prophétie, ce n'est pas tous les endroits où vous allez partir. Ce n'est pas tout ce que vous voyez dont vous devez parler. C'est pourquoi il ne faut pas trop parler. Il faut de la discipline. Joseph a été combattu parce qu'il avait non seulement il transportait une prophétie, mais il parlait beaucoup. Beaucoup de personnes se retrouvent à parler. Il parle. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tais-toi s'il ne t'a pas dit de dire. Je peux parler à quelqu'un? Non, il te faut de la discipline. Il te faut de la discipline. Amen. Il te faut de la discipline. Amen. Il vous faut la discipline. Amen. La discipline va vous permettre de ne pas parler sur tout ce que vous voyez ou de dire ce que Dieu vous a dit. Et la deuxième chose, c'est aussi de faire quoi? De vous comporter en fonction. Amen, amen. Amen. 6e point, il vous faut faire quoi? Il vous faut l'obéissance. Je vais finir avec ça. Donc, 6e point, il vous faut l'obéissance. Il vous faut l'obéissance. Quand Dieu a parlé, il faut écouter Dieu. Regardez, Joseph, avec le Christ, qui était quoi? Celui-là même qui devait accomplir, je dirais, le salut de l'humanité. Mais lorsque Hérode s'est levé quand Hérode s'est levé contre réellement Jésus, qui peut être l'image de la prophétie, la Bible déclare qu'il a écouté Dieu, lui dit, quitte ce lieu et va en Égypte. Et dès qu'il arrive en Égypte, le même Dieu lui dit, quitte l'Égypte et viens quoi? Repars maintenant. Car tous ceux qui voulaient tuer l'enfant sont quoi? Ils sont morts. Je déclare que tous ceux qui vont se lever et tous ceux qui vont combattre ta prophétie, que Dieu les fasse tomber dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Donc il vous faut l'obéissance. Amen, amen. Il vous faut l'obéissance. Et dans l'obéissance, ayez ce que je vais dire, l'écoute de la voix de Dieu. Il faut savoir écouter Dieu. Si vous avez une prophétie, il faut savoir écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez tomber. Et vous allez faire tuer la prophétie. Amen, amen. Vous allez faire tuer la prophétie. Donc au 6e point, mettez l'obéissance. Samson n'a pas obéi. Dieu lui a demandé de ne pas sortir avec les femmes étrangères. Mais il s'est retrouvé à sortir avec les femmes étrangères. Et il a fait quoi? Et il a perdu sa vie. Donc quand, je vais vous dire une chose, quand vous mourrez avec votre prophétie. Hein? C'est clair. Amen. Amen. Voilà, vous mourrez avec votre prophétie. Donc il est mort avec la prophétie. 7e point que je veux maintenant mentionner, c'est ceci. C'est prier. Amen. Amen. Il faut la prière. Il vous faut prier. Il vous faut prier. Il vous faut prier. Aussi longtemps qu'une prophétie n'est pas encore arrivée à un accomplissement, il te faut prier. Tant que tu n'as pas encore vu l'accomplissement, il te faut prier. Parce que la prière te permet d'être le carburant qui va alimenter le véhicule, qui va te permettre d'arriver avec la prophétie. Donc il te faut prier. Quand tu pries, tu alimentes. Tu fais quoi? Tu mets le carburant. Et c'est sûr et certain que tu vas arriver à l'accomplissement. Donc, pour récapituler et pour pouvoir bien comprendre les choses, il y a les codes du transporteur. Et parmi les codes du transporteur, il y a la première chose, c'est le délai de réalisation. Deuxième chose, c'est le lieu d'accomplissement. Troisième, avoir une vie de sanctification. Quatrième, il faut faire quoi? Ne pas regarder en arrière. Cinquième, il faut la discipline. Sixième, il faut l'obéissance. Amen. À l'écoute ou encore l'écoute de la voix de Dieu. Septième point, il faut quoi? Il faut la prière. Amen. Car sans la prière, il vous sera difficile de pouvoir tenir et arriver à bon port. Je vous ai dit, la prière est comme le carburant. D'accord? Quand vous priez, vous êtes alimenté et ça vous donne la force de pouvoir continuer jusqu'à arriver à bon port au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Vous êtes des transporteurs de prophétie. Et j'ai dit transporteurs de prophétie. Quand on parle de prophétie, on parle d'un homme. On parle de quoi? D'une mission. On parle de quoi? D'une destinée. Mais on parle aussi d'un lieu d'accomplissement ou d'un lieu de réalisation. Donc vous avez ces 4 points-là que vous devez avoir à l'esprit et vous devez comprendre que vous avez la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est votre responsabilité. Vous avez cette lourde tâche de pouvoir mener à bon port ce que Dieu a dit sur votre vie. Mais sachez que lorsque vous arrivez à bon port avec ce que Dieu a dit de votre vie, il y a plusieurs qui profitent de ce que réellement vous êtes arrivé. Et vous devenez une source de bénédiction. Lorsque, regardez, quand vous prenez Genèse chapitre 12 à partir du verset 1, Dieu donne une parole à qui? À Abraham. C'est une prophétie, n'est-ce pas? C'est une prophétie. Mais la parole en Genèse chapitre 12 était une prophétie. Il a obéi. Je vous ai dit obéissance. Il a obéi à la voix de Dieu et il est parti. Deuxième chose, Abraham était discipliné, n'est-ce pas? Troisième chose, il n'a pas regardé en arrière. C'était le gars, lorsqu'il est parti, il n'a pas dit, bon, j'ai mes parents, je vais retourner vers voir mes parents. Il ne l'a pas fait. Quatrième chose qu'il a fait, il savait qu'il avait un délai de réalisation. Et cinquième chose, il a prié, d'accord? Il a prié et aussi, il avait son lieu d'accomplissement. Il a travaillé pour arriver à l'accomplissement. Tous les grands hommes de Dieu, tous les hommes que vous voyez dans la Bible, ils ont travaillé avec ces 7 principes et ils ont vu l'accomplissement. Ma prière pour toi en ce jour, que l'Éternel Dieu te donne de réaliser la prophétie. Que l'Éternel Dieu te donne de réaliser la prophétie. Que l'Éternel Dieu te donne de réaliser la prophétie. Que l'Éternel Dieu te donne de réaliser la prophétie. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel Dieu te donne de rentrer dans un accomplissement au nom puissant et précieux de Jésus. Telle est ma prière pour toi. On va prier un peu. Amen. Si tu étais béni, je veux que tu acclames le Seigneur de là où tu es au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur s'il te plaît. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, je vais prier pour toi. Acclame bien le Seigneur. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Voilà. Donc comprenez qu'il y a ce qu'on appelle les transporteurs de prophétie, mais il y a aussi les bloqueurs ou encore les vautours, je dirais encore les mangeurs de prophétie, tels que ces oiseaux qui ont picoré sur dans le panier de Pharaon et ils ont pris les gâteaux préférés de Pharaon et la Bible déclare que le chef des panetiers en est mort. On va prier le Seigneur de ta position. Amen. Si tu as été béni, il faut l'écrire et je vais prier pour toi maintenant. Augmente un peu le son s'il te plaît. Je vais prier. Donnez-moi 5 minutes de votre temps et je vais prier pour vous. Si tu as été béni, ne pars pas. Makadebro shaka baba 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 baba. Ilimo shanda bra baba baba baba. Un transporteur de destinée ne dort pas. Un transporteur de destinée ne dort pas. Un transporteur de destinée se bat pour que ce que Dieu a dit arrive. Un transporteur de destinée, c'est celui-là même qui se donne réellement les moyens d'amener la prophétie à l'accomplissement. Il se bat corps et âme et esprit. Il protège sa prophétie. Il se bat à tel enseigne que même quand l'ennemi se lève, même quand l'ennemi se lèverait, il se bat pour ne pas que l'ennemi vienne dévorer sa prophétie. Il se bat pour que ce que Dieu a dit arrive à l'accomplissement. C'est sa responsabilité. Et aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit de toi. Tu es une grande femme. Tu es une femme appelée à faire les nations. Mais regarde, tu es encore au même endroit et tu n'es pas encore rentré dans l'accomplissement de la prophétie. Tu es découragé, à tel enseigne te dit, mais Dieu a parlé ou bien Dieu n'a pas parlé ou bien l'homme de Dieu ne m'a pas dit la vérité. Non, ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas dit la vérité, c'est que tu n'étais pas encore levé. Le temps de te lever est arrivé. Le temps de te lever est arrivé. Le temps de te lever est arrivé. Je veux que tu commences par élever la voix. Et tu commences à prier le Seigneur avec moi. Commence à parler en langue. Si tu peux parler en langue. Si tu peux prier, il faut prier. Si tu peux parler, parle au Seigneur. Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir avec ma prophétie. Seigneur, je ne veux pas mourir avec la prophétie. Cette prophétie doit s'accomplir maintenant. Je dois voir maintenant cela s'accomplir. Seigneur, équipe-moi. Et donne-moi de pouvoir accomplir les 7 codes du transporteur. Dans le nom de Jésus. Makarebo shakabare debro shabara baba baba. Prie. Libère la prière. Tu ne vas pas mourir avec ta prophétie. Tu ne mourras pas avec la prophétie de Dieu.
Dieu. Tu ne mourras pas avec la promesse de Dieu. Tu ne mourras pas avec ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Élève la voix, commence à prier. Brekabarabo sakabarande, rimashaka barando lobo sheke de brosa, ribalabarebo shaka barando la barande de brosa, ribalabarebo shaka da barebo shaliam de lebrosa, ribasaka barando la barande de lebrokoto boyam de lebrokoto, ribasaka barando la baba baba, ribashaka barando la masiba hinde broda, rimasaka baraba kende lebroda, riboshaka baba 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 baba, ribakato la bagende progoto, ribalabare koto dobosinta, rimashaka da mayam de lebro cérébrenda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève tes mains de là où tu es, je vais prier le Seigneur pour toi. Lève tes mains, je vais prier le Seigneur pour toi. Je me tiens dans l'office que l'Éternel Dieu m'a conféré. Amen. Et par l'autorité qu'il m'a donnée. Amen. Je me lève contre tous les bloqueurs de prophétie. Tous les obstacles qui se mettent au devant de ta prophétie. Je déclare que ces obstacles soient brisés et anéantis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces obstacles soient brisés et anéantis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces obstacles soient retirés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous les obstacles que l'ennemi a mis sur le chemin de la prophétie, que ces obstacles-là soient retirés dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant même que l'Éternel Dieu te fasse rentrer dans les codes de la prophétie et que la grâce de Dieu te permette de rentrer dans cela au nom de Jésus-Christ. Je prophétise en déclarant que la grâce de Dieu te donne de rentrer dans la prophétie, te donne de rentrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Je déclare que l'Éternel Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Je déclare que tu deviens maintenant outillé, onctionné pour pouvoir amener à l'existence ou encore à l'accomplissement la prophétie que l'Éternel Dieu t'a donnée. Je déclare que cela est ainsi fait, que la puissance de Dieu t'accompagne et te localise, que la puissance de Dieu te touche de là où tu es, que l'Esprit de Dieu t'amène à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Dis Amen de là où tu es. Amen, amen, amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, si tu étais béni, je vais te donner un exercice. Je vais te donner un exercice. Le premier exercice que je vais te donner, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur pour retirer tous les obstacles. Et si Dieu fait grâce, jeudi prochain, je parlerai des bloqueurs ou encore de ceux qui sont des obstacles à la prophétie. Amen, amen. Voilà. Donc tu vas prier le Seigneur dans ce sens. Tu vas prier pour que Dieu enlève tous ceux qui se mettent sur le chemin de ta prophétie. Deuxième chose que tu vas faire, il faut prier pour que Dieu te révèle ton lieu de quoi? De réalisation. Le lieu où la prophétie doit se réaliser. Parce qu'à la vérité, quand Dieu finit de parler, il vous attend au lieu de quoi? Au lieu de réalisation. Sur le chemin là, entre le point A et le point B, c'est lui qui gère. C'est-à-dire que c'est vous qui gérez. C'est pas lui. C'est pourquoi il s'appelle le premier et le dernier. Il donne la parole en premier, mais il va vous attendre en dernier pour que vous arriviez à l'accomplissement. Dieu ne va jamais se mettre sur le chemin. Non, le chemin, c'est vous qui le faites. Il vous a tracé le chemin. C'est à vous de pouvoir vous amener plutôt cette prophétie à l'accomplissement. Donc, première chose, vous allez prier pour retirer les obstacles qui peuvent se mettre au travers de votre prophétie. Ça peut être des esprits, ça peut être des obstacles que l'ennemi a mis, le péché, ça peut être un certain nombre de choses. Vous allez prier dans ce sens. Deuxième chose, vous allez prier le Seigneur pour que Dieu vous amène ou vous révèle là où vous devez vous réaliser. Parce que beaucoup de personnes sont allées à des endroits où Dieu ne les a pas envoyés et ils ont échoué et sont morts avec leur prophétie. Je peux parler à quelqu'un, voilà, dans le choix de ce que tu vas faire, dans le choix du lieu où tu dois réellement arriver à te réaliser, tu dois le savoir au nom puissant de Jésus-Christ. Voici les deux exercices que je vais vous donner et je crois pour ma part que si vous priez, Dieu va vous révéler réellement l'endroit où vous devez partir au nom de Jésus-Christ. Et certainement Dieu va se manifester dans ce sens. Ma prière est que Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, si tu étais béni, je veux que tu puisses encore nous saluer. Je vous salue parce que je mets fin à ce direct maintenant. Voilà, jeudi prochain, on sera là à midi et Dieu va nous bénir encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez qu'on parle du ministère prophétique, parce que je sais que si quand je parle du ministère prophétique, le prophétisme est activé. Si vous voulez qu'on parle du ministère prophétique et je dirais des réalités du ministère prophétique, vous pouvez m'écrire en commentaire, voilà, vous l'écrivez, vous définissez. J'ai deux thèmes qui sont dans mon esprit, je vais me laisser conduire, c'est vrai, mais je veux aussi voir le besoin. Donc première chose, si vous voulez qu'on parle du ministère prophétique, écrivez. Si vous voulez qu'on parle des obstacles de la prophétie, dites. Donc entre le 1, je dirais le ministère prophétique et le 2, je dirais les obstacles de la prophétie, c'est à vous de voir. Vous n'avez qu'à simplement m'écrire cela, écrivez, je veux voir entre le prophétisme ou encore le ministère prophétique.
je vais parler du ministère prophétique dans son ensemble et je parlerai de cela. Et 2, je parlerai aussi, si vous voulez, vous faites le choix, des obstacles, c'est ça, hein, des obstacles de la prophétie. Donc écrivez cela pour que je puisse voir. Voilà, je vois quelqu'un qui m'a mis le 2, les obstacles de la prophétie. Ah, faut pas regarder la personne qui a mis 2 là parce qu'elle peut peser dans la balance. Hein. Voilà, donc écris simplement ce que tu veux. Si c'est les obstacles de la prophétie que tu veux, tu me fais signe, tu me mets 2. Si c'est 1, le prophétique, tu me mets le prophétique. Je vais parler du ministère prophétique et comment on les exerce au nom de Jésus-Christ. Je vois que 2 personnes m'ont mis les obstacles de la prophétie. Voilà, écris quelque chose. Vous êtes voilà plus que ces 2 personnes là. Donc je vous en prie, écrivez simplement. Vous êtes plus que ces gens-là. Donc, mettez. Tu ne vas pas subir l'enseignement des 2 personnes, s'il te plaît. Voilà. Je vois une 2e personne, 3e personne qui met 2. Je vois 4 personnes. Voilà. 4 personnes, 5 personnes. Je m'arrête à 7. Je m'arrête à 7 personnes, je vous en prie. Ah, bon, je vois une personne qui met le prophétique 1. Voilà. Quelqu'un m'a mis 2, ça veut dire que la personne met 2 et après 1. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à combien? 7, c'est ça? 6, Jean-Louis, il faut compter, totaliser, ça fait combien? 7? C'est bon. Donc on a 7, on parle des obstacles de la prophétie, je dirais jeudi prochain à midi. Amen. Soyons connectés et je vous en prie, partagez le direct. Voilà, il y a plusieurs qui l'ont fait. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé, ceux qui n'ont pas partagé, que la grâce de Dieu vous donne la force de partager au nom de Jésus-Christ. Voilà pour ce midi, en ce jeudi, que Dieu vous bénisse. J'ai pris plaisir en passant à voir ce direct avec vous au nom de Jésus. Amen. On va continuer en terminant avec la musique. Vas-y, pasteur. Mais c'est bon, on laisse comme ça. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, soyez en joie. Ne vous laissez pas réellement distraire par l'ennemi. Il est déjà triste de rester seul. Donc, il veut te contaminer avec sa tristesse. Voilà. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas un problème, on s'en fout. Si tu ne te sens pas bien, crois au Seigneur qui guérit. Et moi si témoigner. Voilà, on va témoigner tous. Sois-en sûr. Et nous moi si témoigner. C'est Fiston Bouilly. J'aime bien. Que Dieu bénisse ce chant-là. C'est un Congolais. Et nous moi si témoigner. Je vous bénis tous. Sois bénis, Madame Kwaku. Diaconesse Joël Saki, sois bénie. Madame Kozomba, sois bénie. Madame Astou Diama, soyez bénie. Je ne peux pas faire sortir la phrase. Je suis assis. Je suis le maître danseur actuellement. Je suis heureux, hein? Ne vous inquiétez pas. Voilà. L'ennemi, c'est un plaisir. Voilà. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais je suis très content ici dans la joie là. Voilà, merci. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai pris plaisir. Et on a jeudi prochain. Biazo, c'était aujourd'hui et c'était maintenant. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Merci.